Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de suivre le tuto de Marion Caméléon. Dans une de ses vidéos qu'elle a faites le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, fin janvier, elle a dû le faire, avec les produits stars qu'il y a sur les réseaux. Et elle a fait un make-up un petit peu comme je l'ai fait actuellement, sauf qu'elle l'a fait en bien mieux et j'ai fait 2-3 petites modifs, je dois l'avouer. Sur le make-up des yeux, je parle. Le reste, j'ai pas du tout suivi son tuto. Et je voulais prouver, comme je vous le dis en fin de vidéo, qu'on peut faire un make-up vraiment bien, inspiré de quelqu'un qui est professionnel, parce que pour moi, elle est professionnelle. Même si on n'a pas le même matériel, on n'a pas les mêmes pinceaux, pas les mêmes palettes qu'elle, qu'on peut faire quelque chose quand même de super joli. Enfin, je trouve que le make-up est quand même plutôt pas mal aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse et ce make-up vous plaît, je vous laisse avec la suite. Je prends la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Je vais venir estomper avec un petit pinceau pour estomper l'anti-cerne de chez Morphe. Je prends le pinceau Just Wing Hit avec la teinte Preppy Pecan. Je prends un petit coton-tige pour venir nettoyer ce que j'ai fait. Et je reprends le Just Wing It avec la teinte Preppy Pecan. Je prends un tout petit pinceau assez fluffy de chez Morphe comme ceci, avec un tout petit peu de la teinte Preppy Pecan. Avec un pinceau de la même forme mais un tout petit peu plus épais de chez Morphe, je prends la teinte Bare Necessity.
Et je fais la même opération de l'autre côté. Avec le pinceau Hide and Sleek, je prends la teinte Angel Cake. Et là, ça sera la différence avec le make-up de Marion Caméléon, c'est que je vais prendre le pinceau BH Cosmetics numéro 10 avec la teinte Splash. Et je vais bien utiliser le spray matifiant de chez Beauty Bay. Et je fais pareil de l'autre côté. Je reprends le pinceau assez petit mais assez fluffy de chez Morphe sans matière, juste pour estomper un petit peu. Et personnellement, j'ai pas trouvé de mascara chez Beauty Bay, donc j'ai pris le High Earth Revolution Toasty Avocado. Je pense qu'on doit quand même voir la différence. Je prends le V6 de chez Otrera avec le bronzer de chez Beauty Bay en teinte faune. Et toujours avec le V6 de chez Otrera, je prends le blush de chez Beauty Bay toujours en teinte Peachy. Je reprends le mascara de chez High Earth Revolution.
avec le pinceau Hide and Sleek et la teinte Angel Cake que j'ai humidifié avec le spray matifiant de chez Beauty Bay, je vais venir éclaircir certaines zones. Avec mon crayon de chez Cyan, le Eyebrow Styler en teinte 12 Ultra Brown, je viens faire un tout petit peu mes sourcils. Et pour terminer, je prends le crayon à lèvres de chez Beauty Bay en teinte Heather. Et maintenant je prends le matte lipstick de chez Beauty Bay en teinte Pinch. Et pour finir les lèvres, j'ai envie de mettre un petit côté scintillant, humide, brillant. Du coup, je prends le lip gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Et voilà, j'ai terminé ce make-up full Beauty Bay. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je voulais vraiment prouver à tout le monde que on n'a pas besoin d'être une make-up artiste ou une professionnelle comme par exemple comme Marion, vu que techniquement j'ai suivi un des make-up qu'elle a fait, pour pouvoir faire quelque chose d'assez joli et pas forcément avec des choses qui valent la peau des fesses. Là j'ai utilisé que des choses de chez Beauty Bay, donc qui sont quand même à un prix assez raisonnable, et franchement pour le make-up final, je trouve en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que c'est quand même assez réussi. Je ne suis pas Marion Caméléon, je n'ai pas ses outils, etc. Donc je pourrais jamais faire comme elle, faut pas rêver, même si j'avais les outils, etc. Elle a un talent juste pépite que je pourrais jamais égaler. Mais vraiment c'est pour vous prouver qu'on peut faire quelque chose de joli en suivant le tuto d'une pro sans avoir le matériel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.